C'est le temps de s'arrêter et de regarder la deuxième semaine d'activité qui va prendre son cours ce week-end du côté de la MLS. Après une semaine assez mouvementée lors de la première semaine où je vous ai offert 5 bonnes prédictions sur les 15 matchs. C'est 33% d'efficacité. Fiez-vous pas à moi pour vos résultats de paris sportifs. Vous risquez d'être déçu. Mais voici ce que j'ai observé au terme de cette première semaine et qui pourrait dicter un peu le ton pour la deuxième semaine d'activité. Pour moi, 3 équipes demeureront invaincues dans la MLS et c'est eux qui s'emparent du sommet, donc du Power Ranking. Le Crew de Columbus devrait défaire la révolution de la Nouvelle-Angleterre. Je vous avais dit que ça sera une saison, et je le crois encore, difficile pour le Crew de Columbus qui a très bien fait dans les circonstances avec le départ de Cucho, avec le départ de Ramirez. On pouvait s'attendre à un écrasement du Crew de Columbus. Mais Wilfred Nancy a réussi à maintenir son groupe à un niveau suffisamment élevé pour aller chercher un bon résultat et je pense qu'ils vont récidiver cette semaine face aux révolutions de la Nouvelle-Angleterre qui cherchent encore un peu et qui sont dans la difficulté. Atlanta United demeure invaincu également, eux qui seront de passage à Charlotte. On a vu les débuts d'Emmanuel Latelat, les débuts de Almiron également face au CF de Montréal la semaine dernière. Cette équipe-là va avoir un potentiel d'attaque incroyable. Quelques faiblesses, quelques lacunes en défensive, mais offensivement, ça devrait tenir et c'est pourquoi il devrait avoir le dessus sur Charlotte ce week-end. Le FC Cincinnati euh, affronte l'Union. L'Union qui a fait mieux qu'anticipé. Ce sera donc un test important pour le FC Cincinnati. Je vous avais dit que c'était difficile cette saison pour le FC Cincinnati. Le départ de Acosta, le contrat d'Orellano, l'arrivée de Denke, l'arrivée euh, d'Evander, tout ça fait en sorte que ce week-end, ce sera un véritable test pour le FC Cincinnati face à une Union qui a peut-être joué au-dessus de sa tête le week-end dernier, mais Cincinnati est allé chercher une victoire courte face au New York Red Bull le week-end dernier, 1-0. Je les vois encore invaincus, devraient réussir à prendre le dessus sur l'Union, mais c'est le premier véritable test de la saison pour le FC Cincinnati. Donc, c'est les 3 formations qui demeureront invaincues en ce début de saison. DC United pourrait battre Chicago. Chicago désorganisé, Chicago en reconstruction, en perpétuelle reconstruction, on se dirait. Une équipe qui se cherche, qui cherche son identité également. Donc, je vois une victoire de DC United. L'Inter de Miami qui est allé chercher un verdict nul le week-end dernier. Un peu surprenant, on s'attendait à une victoire. Miami qui a été bien en jambes, qui avait eu un gros début de saison avec un camp pré-saison un peu international. Ça a peut-être joué d'un jambes dans la fraîcheur également de l'Inter de Miami, mais je les vois gagnants ce week-end. L'Union de Philadelphie euh, qui a remporté 4-2. 4-2 sur Orlando. Je pense que c'était une des surprises du week-end dernier. Ne feront pas de points. Ne feront pas de points cette semaine et devraient s'incliner face au FC Cincinnati, mais demeureront quand même là, vu les résultats obtenus assez haut au classement. CF Montréal, bonne performance en deuxième mi-temps face à Atlanta United. Je pense que le CF Montréal peut aller chercher un verdict positif et sortir de Minnesota avec les 3 points. Manquez pas d'ailleurs l'avant-match BBN sur bbnsoccer.com. New York Red Bull qui a subi la défaite contre
le FC Cincinnati. Donc, on va suivre ça pour vous. C'est certain, c'est un match qu'on va suivre. Victoire courte du FC Cincinnati. Je pense qu'ils vont réussir à aller chercher un verdict positif ce week-end. Leurs premiers 3 points, un peu comme le CF Montréal pour la saison. Et c'est ce qui les place là, au 9e rang. Au 8e rang, pardon. Orlando, mauvais départ, mais on tourne la page et on se relance. Orlando fera sans aucun doute partie des formations qui connaîtront du succès cette saison du côté de la MLS. Donc j'entrevois un Orlando qui va se replacer assez rapidement. Donc, mauvais départ. On oublie ça, on tourne la page et on avance. Et au 10e rang du Power Ranking, Charlotte. Ils sont en progression, ils sont en transformation. On doit trouver du lien du côté de Charlotte. On doit trouver comment on va calibrer tout ça et mettre tout le monde sur la même page pour connaître du succès. Alors, ils seront dans la difficulté pour les 8, 9, 10 premiers matchs de la saison, mais Charlotte devrait connaître un bon sort. Et derrière Charlotte, ben, rapidement, en terminant, New York, Toronto, Nashville, Red Bull, Révolution et Fire de Chicago fermeront cette marche-là. Nashville sans saveur, un Révolution complètement en reconstruction et Chicago qui va nulle part sera la seule formation de l'Est qui demeurera à 0 points cette semaine selon moi. Alors vous, c'est quoi votre hot take? C'est quoi votre prédiction cette semaine et qui pourrait surprendre dans l'association de l'Est cette semaine?